La scène représente la terrasse du château d'Elseneur, en Danemark. La sombre masse des tours baigne dans une mer blafarde comme une étendue de glace. Le ciel est noir. Francisco est à son poste de garde. Qui va là? Qui va là? Dites le mot. Longue vie au roi. Bernardo? Tu es exact. Minuit vont sonner. Va dormir, Francisco. Tout est calme? Pas la moindre souris. Marcellus est en retard. Non, je l'entends. Halte! Qui va là? Service du Danemark. Sois le bienvenu, Marcellus. Horatio raille ce qu'il appelle nos hallucinations. Alors je l'ai prié de m'accompagner. Dis-nous, Francisco, le fantôme est-il apparu ce soir? Pas encore. Vous croyez aux apparitions? Écoute, Horatio, la nuit dernière, quand l'étoile est apparue, celle qui monte à cette minute même à l'ouest du pôle, nous tenions ici. La cloche sonnait 1 heure. Tais-toi! Le spectre est là, sur le rempart. Regarde, Horatio, la figure du roi trépassée depuis peu. Oh, mon cœur s'arrête. Parleras-tu encore de nos hallucinations? Est-ce bien le roi qui nous apparaît, martial et dans toute sa majesté? Est-ce bien lui qui fixe sur nos personnes vivantes son regard obscurci par la mort? Oui, c'est l'armure qu'il portait quand il oxy Fortinbras de Norvège, le querelleur. C'est ce même visage qu'il avait quand il coucha sur la neige les Polonais conducteurs de traîneaux. Tu trembles à présent? Oui. Notre roi mort nous fait des signes. Parle-lui donc, Horatio. Toi qui l'approchais si souvent, étant l'ami du jeune prince. Oui, oui. Je vais tenter de lui parler. Mais il s'approche. Arrête, illusion. Est-ce que tu reviens parmi nous pour te lamenter sur le destin qui t'est fait dans l'éternité? Il a disparu. Disparu. Il y a là, messieurs, quelque avertissement, quelque présage redoutable. J'ai ouï dire que le jeune Fortinbras assemble de partout en Europe des grandes compagnies. Il veut effacer la victoire de feu notre souverain sur son père. Il veut reconquérir ce que la Norvège a perdu. Là, sur la droite, le fantôme reparaît. Il monte le glacis. Au temps de Rome la Grande, peu avant que César impérator tombât, les morts, enveloppés de linceul, désertèrent leurs tombeaux et se lamentèrent. Les étoiles s'éteignirent, le soleil devint noir, et il plut du sang. Ô toi, noble apparence, viens-tu donc nous prédire le destin de ta patrie? Il s'éloigne. Il se mêle au silence de la nuit. Un coq a chanté. Allons chercher le jeune Hamlet, messieurs, car c'est à lui sans doute que cette ombre veut parler. La scène représente un couloir dans le château. Le roi passe, entouré de ses gardes. La reine s'avance à son côté. Le jeune Hamlet est appuyé contre un pilier. Le roi l'interpelle. Hamlet, vous êtes encore dans les nuages. Non, Majesté. Je suis près du soleil. Mon fils, laisse là tes sombres pensées. Ton père est poussière. Ce qui vit doit mourir. Et là, c'est le sort commun. Je vous prie, Hamlet, de voir en moi un nouveau père, d'une tendresse sans égale. Et ta mère te prie de ne point repartir pour l'université de Wittenberg. Je vous obéirai, ma mère.
Cette gracieuse réponse d'Hamlet réjouit mon cœur. Voltimand, Majesté, suivez-moi. Le jeune Fortinbras croit que la mort de mon frère a réduit le Danemark à la faiblesse. Vous allez vous rendre en Norvège. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.